Je pense que l'académie devrait aussi rayonner et donner des avis qui auront une influence sur la société en général, sur l'utilisation des nouvelles technologies. Donc c'est pour ça que la classe s'appelle Technologie et Société. Donc j'espère qu'on pourra faire ce travail. Mais ça doit être basé sur du travail académique sérieux. Il faut savoir quand même que dans les publications scientifiques, si vous lisez les statistiques, 1 sur 2 ou 1 sur 3 n'est pas prouvé. Hein. Donc, pour moi, ça c'est quand même un grand défi des publications scientifiques, malgré les peer reviews et tout ça, devrait être à la précision, je dirais, de 70%, parce que 100% vous n'atteignez jamais. Mais d'entendre dire qu'une publication sur 2 peut être fausse, ça reste quand même inquiétant pour moi. Et donc, si on veut accroître la crédibilité de la science dans la société et émettre des avis, il faut aussi qu'il y ait précision dans la science. Et ce que moi je vois, c'est que les gens utilisent beaucoup de nouvelles techniques. Je parle par exemple en biologie. On publie très rapidement des résultats, mais je dirais, est-ce que ces résultats sont vraiment validés? Et ça, il faut faire attention. Et comme on fait maintenant ce qu'on appelle la par exemple, la bioinformatique, hein, on prend des résultats que vous avez au niveau, comme tantôt je donnais l'exemple des gènes, hein, vous avez tel gène, et puis on dit, ah oui, toi tu as plus de chances d'avoir telle et telle maladie, ça devient de l'épidémiologie. Hein. Et l'épidémiologie doit être une science et pas une fiction. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des données énormes avant de pouvoir tirer des conclusions. Vous prenez par exemple ce qu'on appelle les alicaments. Hein. Donc vous allez manger un yogourt et maintenant votre intestin va être en bon état, hein, vous regardez la publicité. Donc je crois que là-dedans, il faut qu'on arrive à rétablir la vérité scientifique, mais pour établir, je dirais, l'effet, je dirais, de tel type, par exemple, d'alicaments sur la santé, ben, ce sont des études de très très longue haleine. Pour lier la nicotine et le cancer du poumon, il a fallu des années de recherche. Donc il faut tenir compte de cette échelle du temps. Et je pense que ce sera pour moi un des grands défis, et j'espère que l'académie peut apporter des réflexions par rapport à ça. Et puis je dirais les sages qui émettent des avis devraient aussi, je dirais, être aussi influents qu'Internet. Et ça, c'est pour moi le défi.